Salut les devins, c'est Saikyo. Les nouvelles sont bonnes, elles sont très bonnes, même excellentes concernant l'anime Boruto et son avenir dans un futur très proche. Nous avons les synopsis, dates de sortie, les titres des épisodes 179, 180 et 181. Bon, pour le 181, ça sera le titre et la date de sortie, pas le synopsis, mais vous allez voir que c'est extrêmement réjouissant. Les promesses qui nous ont été faites récemment, vous savez, par rapport à Kawaki, par rapport à l'arc réceptacle qui démarre dans le 178 et tout ça, eh bien seront des promesses visiblement tenues d'après les synopsis qui nous parviennent dans le magazine japonais Animedia et qui nous a été agréablement traduit par Organic Dinosaur sur sa page Twitter. Tous les liens seront en description bien sûr. Alors mes chers devins, c'est vraiment avec un grand sourire que je vous fais cette vidéo là parce que je suis très heureux de voir des news vraiment réjouissantes comme ça par rapport à cet animé qui le mérite vraiment, je le pense du fond du cœur. Épisode 179 qui sortira ce 20 décembre 2020. Et soyez bien attentifs aux dates de sortie des épisodes car il va y avoir une pause, je vais vous le dire le moment venu. Donc épisode 179, on connaissait déjà son titre, le plan de Victor, et on en sait plus, on y voit plus clair. Le synopsis nous dit que Boruto ne peut pas s'empêcher d'être ravi. Non seulement son père l'a félicité pour ses contributions distinguées au cours de sa mission dans le pays de la vallée, le Tanima no Kuni, mais Naruto a également promis un combat en guise de récompense. Pendant ce temps-là, les plans de la mystérieuse organisation nommée Kara sont en train de passer à l'étape suivante. Leur projet concerne quelque chose qu'ils appellent, traduit depuis l'anglais, un navire / un réceptacle, et je n'en dirai pas plus encore une fois pour ne pas spoiler les anime only, ceux qui ne regardent que l'anime, mais la double signification, le jeu de mots est important, navire, vaisseau, par rapport au terme de réceptacle. La double traduction du mot vessel en anglais est extrêmement importante à garder en tête et vous comprendrez sa signification une fois que le voile sur ce projet de Kara sera levé. Un projet qui d'ailleurs, d'après ce synopsis, est qualifié d'essentiel pour le groupe Kara, cependant Victor a des aspirations différentes. Il ne veut pas vraiment suivre le troupeau, il a été très prudent d'ailleurs en essayant d'empêcher ses véritables intentions et sa vraie nature d'être exposé aux autres membres clés de Kara et au chef de Kara dont le nom est enfin révélé, je crois que c'est la première fois qu'il est révélé officiellement, qui s'appelle Jigen, celui qui est toujours encapuché, que l'on voit enlever la capuche en gros plan dans l'opening, son nom est enfin révélé officiellement, Jigen. Je crois pas qu'il y ait un autre document officiel qu'il avait révélé au préalable, bien évidemment dans le manga on le sait, mais concernant l'anime, il me semble que c'est la première fois, si j'ai un petit oubli vous me direz ça en zone commentaire. On sait également que Victor est parfaitement conscient que son propre corps approche bientôt de ses limites. Cependant, il doit essayer Victor à tout prix de réaliser son propre rêve, et donc Victor a décidé d'élaborer un nouveau plan pour y parvenir. Très sincèrement les devins, je vais pas commenter des masses, j'aime bien le tableau qui se dessine, c'est-à-dire que là on nous promet dès le 179 de rentrer à pieds joints dans l'arc réceptacle, l'arc Kara quoi, vraiment pour de bon, avec des éléments directement issus du manga, Jigen, l'implication de Jigen, la notion de navire et de réceptacle et tout ça, vraiment de belles choses en approche, et en même temps l'anime semble saupoudrer l'histoire de choses que le manga ne nous a pas données, comme la réelle nature des plans de Victor. Le cas de Victor, voilà, je vais pas revenir sur lui dans le manga pour pas spoiler, mais il est sec, hein. Victor dans le manga, ça se poursuit pas très longtemps, on en sait sur lui sans réellement savoir, et au final, son histoire sera réellement passée à la trappe, tandis que là, l'anime va boucher ce trou-là, et quand l'anime se permet de rallonger pour développer ce genre de choses, franchement, je valide à 100%, on verra bien évidemment, ce 20 décembre 2020, ce que cela donne en termes de réalisation concrète. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, le 27 décembre 2020, nous aurons l'épisode 180, nous connaissions aussi le titre qui était l'assassin Mugino, et on nous dit qu'il a été convenu que Konohamaru quitte le village pour une mission urgente. L'équipe 7 de Boruto, Sarada et Mitsuki, devra assurer l'intérim et effectuer ses missions en tant qu'une équipe de 3 personnes, jusqu'à la fin de la mission de Konohamaru. Pendant ce temps, Boruto rencontre Mugino dans les rues principales de la ville par pure coïncidence. Ensuite, Boruto est alors invité par Mugino à venir chez lui. Une fois arrivé chez Mugino, Boruto est choqué par l'état du lieu de résidence de la demeure de Mugino. Non seulement ce lieu de vie semble être assez délabré, mais sa chambre est stérile et lugubre. Cependant, Mugino commence alors à expliquer à Boruto pourquoi il a décidé de vivre dans ce genre de lieu et ce genre de conditions. Encore une fois, mes très chers devins, je ne spoilerai pas plus par rapport au manga, mais je trouve que même si cet épisode-là sort un tout petit peu des tracés du manga, je trouve malgré tout que cela va fournir une belle enveloppe au développement de Mugino dans la version manga, et je me réjouis que cet épisode 180 soit mis sur le devant, contrairement à certains surdéveloppements de Mugino qu'on nous a fait quand il était même pas capable en tant que Jonin de calmer une femme hystérique ou autre, là, dans certains épisodes qu'on a vu il y a quelques semaines ou mois en arrière, ça le ridiculisait plus qu'autre chose, et limite c'était Boruto qui arrivait à le faire mieux que Konohamaru et Mugino réunis.
là je pense qu'on va avoir un réel épisode pour générer en nous de l'empathie et de l'émotion par rapport à ce personnage. La notion d'assassin vis-à-vis de Mugino reste encore à définir, et je suis sûr que cet épisode de background autour de Mugino va le développer, et je m'en réjouis vraiment. Concernant l'épisode 181, nous en arrivons au terme de cette vidéo, eh bien il n'y a pas de synopsis pour le moment qui est disponible, mais sachez déjà qu'il y aura une pause. Le 3 janvier 2021, n'attendez pas d'épisode de Boruto, et n'attendez pas non plus d'épisode de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans de la saison finale. Il y aura une pause dans la diffusion. Boruto et SNK, pas d'épisode. Il y aura peut-être d'autres animés qui sont impactés, j'en sais rien, mais en tout cas pour Boruto et SNK c'est le cas. Et pour trouver l'épisode 181 de Boruto, il faudra patienter jusqu'au 10 janvier 2021. La Jump Festa d'ailleurs sera passée et on sait qu'il y aura un panel Boruto, donc on peut et on va avoir de belles annonces, je l'espère de tout cœur. Et le titre de l'épisode 181 sera le navire / le réceptacle. Là, je pense que c'est la fête dans la tête pour toutes les personnes qui lisent le manga et qui attendaient vraiment à ce que les choses importantes en la matière arrivent. Dommage que l'on n'ait pas de synopsis, mais à la vue du titre, on devrait avoir une première approche du personnage de Kawaki. On verra bien si ça sera pour le 180 ou le 182. En tout cas, la promesse est là, elle est concrète, elle est réelle. J'espère alors que ces news vous ont réellement réjoui, que ça vous donne un peu plus de hype, même beaucoup de hype par rapport à l'avenir de l'anime Boruto, et le fait qu'il ne va pas lentement sombrer dans du surdéveloppement, uniquement dans du surdéveloppement. Avant de surdévelopper, il faut quand même développer, c'est quand même la base. Et finalement, eh bien, l'anime semble reprendre les bases et reprendre la bonne direction quant à son développement. Bien évidemment, même si c'est l'arc réceptacle, il y aura toujours des fillers, des rajouts, des machins, mais en tout cas, la tournure de ce début d'arc me réjouit énormément. Vous me partagez en zone de commentaire quels sont vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous restez pessimiste? Est-ce que vous êtes comme moi plutôt empli d'optimisme à la lecture de ces titres et synopsis? Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si la news du jour et la vidéo vous ont plu. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Je vous remercie pour tout et à plus pour de prochains arts divinatoires.